Bonjour et bienvenue au siège du groupe AXA à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2024. Aujourd'hui, nous retrouvons Thomas Buberl, directeur général d'AXA, et Alban de Maïnel, directeur financier, pour présenter les résultats financiers du groupe pour le premier semestre 2024. À noter qu'il s'agit également du premier semestre depuis le lancement en février du nouveau plan stratégique Unlock the Future. Nous retrouvons donc dans un premier temps Thomas Buberl. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter les résultats du premier semestre 2024. Pour ce premier semestre de notre nouveau plan stratégique Unlock the Future, AXA, grâce à la mobilisation de ses collaborateurs et agents, a délivré une excellente performance. Nos résultats nous donnent pleine confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs en 2024. Cette bonne dynamique s'inscrit pourtant dans un contexte difficile. Le premier semestre de l'année 2024 vient confirmer une tendance que nous observons depuis quelques années déjà. Un contexte géopolitique complexe, davantage d'événements climatiques, une plus forte incertitude économique, quelle que soit la zone géographique. Pour autant, nous présentons à nouveau d'excellents résultats. C'est la preuve que nos fondamentaux sont solides et que nos équipes sont présentes sur le terrain, aux côtés de nos clients, sur tous nos marchés. Ces excellents résultats sont d'abord le reflet d'une très bonne dynamique de croissance, l'un des piliers de notre plan. Nos primes atteignent près de 60 milliards d'euros, en hausse de 7%. Cette augmentation a été portée par l'ensemble de nos lignes de métier, ce qui reflète bien la force de notre modèle d'affaires et la vitalité de nos réseaux de distribution. Un autre enseignement essentiel de ce premier semestre est la hausse de 4% de notre résultat opérationnel. Cela démontre l'excellence technique et opérationnelle qui est également l'une des priorités de notre plan 2026. Cette augmentation a été le fruit d'une croissance de 7% du résultat de nos activités opérationnelles avec une forte profitabilité dans l'assurance des entreprises. C'est aussi le signe de l'amélioration de nos marges dans les dommages aux particuliers et en santé au Royaume-Uni. Enfin, notre solidité financière demeure forte, synonyme de la bonne santé du groupe. Nous opérons à un haut niveau de ratio de solvabilité 2. Ces résultats semestriels nous permettent d'être confiants pour 2024 et marquent un bon départ de notre plan stratégique sur la période 2024 à 2026. Ce plan stratégique, c'est un plan de déploiement et d'investissement. Nous continuons de manière cohérente avec la transformation engagée depuis 2016 à consolider notre positionnement stratégique sur l'expertise en dommages et en santé. Aussi, comme beaucoup de secteurs, la data et l'intelligence artificielle offrent des formidables opportunités pour l'assurance. AXA entend en tirer pleinement profit. C'est pourquoi nous poursuivons la transformation de notre modèle et notre dynamique d'innovation avec 1,6 milliard d'euros d'investissement sur les 3 prochaines années. Plus précisément, sur l'intelligence artificielle générative, après avoir mis en place SecureGPT en juillet 2023, nous avons annoncé ce semestre un partenariat avec Mistral AI. Nous avons également développé un partenariat avec Amazon Web Services pour développer davantage la Digital Commercial Platform que nous avons lancée pour offrir des services de prévention et d'adaptation à nos clients entreprises. Cet engagement pour l'innovation permettra aussi à nos collaborateurs et à nos agents d'être encore plus performants grâce à des outils sécurisés et efficaces pour la gestion des risques. Ce premier semestre est pour moi synonyme de confiance. Confiance en nos collaborateurs,
et nos agents qui continuent de réaliser un travail remarquable. Ils l'ont démontré par la réussite de notre précédent plan stratégique et le prouvent à nouveau en ce premier semestre 2024. Confiance en l'avenir, car nous réalisons une excellente performance et que cela nous positionne d'une très bonne manière pour l'atteinte de nos nouveaux objectifs. Même si notre environnement est de plus en plus complexe, AXA a su montrer son agilité ces dernières années en s'adaptant aux attentes et aux besoins de nos clients. Je sais pouvoir compter sur nos forces pour mener à bien la suite de l'exécution de notre plan stratégique. Merci Thomas Buberl. Nous allons maintenant nous pencher plus précisément sur les résultats financiers du groupe AXA. 6 mois après l'annonce du nouveau plan stratégique Unlock the Future, quels sont les principaux enseignements à tirer de ce premier semestre 2024 ? Retrouvons maintenant Alban de Maïnel, directeur financier du groupe, pour répondre à nos questions. Alban, bonjour. Bonjour Nadia. Vous êtes directeur financier du groupe AXA. En février, le plan stratégique d'AXA Unlock the Future a été annoncé. Il s'étalera jusqu'en 2026. Ce 2 août est donc l'occasion pour vous de présenter vos résultats financiers semestriels dans ce nouveau contexte. Pourriez-vous nous dire d'abord quels sont les principaux enseignements de ce premier semestre 2024 ? Je crois que le premier enseignement, c'est que nous commençons très bien notre plan avec une croissance de notre résultat opérationnel de 4% à 4,2 milliards. Maintenant, si il faut retenir plusieurs choses, je dirais que c'est d'abord le fait que nous avons une forte croissance organique de notre chiffre d'affaires, au global, à 7%. Nous avons aussi une amélioration de nos marges et nous continuons d'investir pour le futur. Alors maintenant, si j'entre dans le détail par ligne de business, et en commençant par l'assurance dommage voit son chiffre d'affaires croître de 7% au global. Et nous croissons tant en assurance des particuliers qu'en assurance des entreprises, qu'en réassurance. Toutes nos lignes contribuent à cette croissance. Et au global, donc 7%. Nous voyons aussi une amélioration de nos marges en assurance dommage, si bien que notre résultat opérationnel augmente de 7%. Donc une très belle performance. Et c'est un peu la même histoire en vie et en santé. Là encore, notre chiffre d'affaires augmente de 7%, tiré notamment par l'employee benefit, les unités de compte, les produits en euros peu consommateurs en capital. Chacune de ces lignes de business voit son chiffre d'affaires croître de plus de 10%. Et nous voyons aussi une amélioration de nos marges, notamment en santé, et notre résultat opérationnel, en vie et santé, augmente de 7%. Si je finis avec l'asset management, nos revenus augmentent de 5%, notre résultat augmente de 8%. Donc au global, un très bon résultat. Mais nous avons aussi un bilan qui reste très robuste, avec un ratio de solvabilité extrêmement élevé. Et je pense que le dernier message, c'est que nous continuons d'investir pour le futur. Vous savez que nous investissons 1,6 milliard en technologie, sur les données, au cours du plan, et nous avons commencé cette année. Et enfin, parlant d'investissement, il y a évidemment les investissements verts, qui sont extrêmement importants pour nous, parce que vous savez que nous voulons favoriser la transition énergétique. Donc, au global, cette première partie de notre plan, ces premiers 6 mois, s'inscrivent bien dans le plan que nous voulons sur les 3 ans. Et quelles sont vos observations concernant la croissance organique du groupe par rapport aux ambitions du plan stratégique annoncé en ce début d'année ? Nous sommes très en ligne avec ce que nous voulons faire, et ceci est à mon avis dû à 2 choses. D'abord, le fait que nous avons repositionné nos produits au cours des dernières années, ce qui fait que nous avons maintenant un ensemble de produits que nous voulons vendre et que nous voulons pousser, et tout simplement, nos clients voient le bénéfice de ce que nous pouvons leur offrir dans un monde qui a de plus en plus besoin d'assurance. Et ceci porte la croissance de notre chiffre d'affaires. Et que pouvez-vous nous dire sur le rétablissement de la profitabilité dans vos marchés clés en Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni ? Là, effectivement, vous avez bonne mémoire. L'an dernier, nous avions souffert d'une légère dégradation de nos résultats et de nos marges en Allemagne, en assurance auto, et au Royaume-Uni, tant en assurance santé qu'en assurance auto. Nous avons pris des mesures fortes de repricing, de resouscription de notre portefeuille et de gestion de nos sinistres. Et ces efforts, ces mesures ont porté leurs fruits parce que nous voyons une très significative amélioration de notre rentabilité au premier semestre.
Alban de Maïnel, merci. Merci à vous.